Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne numérique LMT Télévision, chaîne numérique où me la rabino toujours information à kitoko ngamo servante namno Lucine Tibila Nazawana pour la présenter bino événement ya ezoleka na journée non seulement na ville ya Kinshasa mais aussi na RDC. Leo la memi bino a on a vu à Nova esika o wapi revue annuelle de performance o ya EPST ezo salama. Babi revue annuelle de 2022 et salama awa na vie à Nova na présence ya Yemoko ministre Tony Mwaba ministre monde peut présence ya Yemoko au babé au bisomo to benga général inspecteur général Jacques Odia il est pas qui présent tout le monde peut sous présence ya Yemoko lisusu secrétaire général madame la secrétaire générale pe azala kiwana na kati wana bazaki na bazana thème moko au bazo débattre pendant 3 jours un thème wana lingo ba consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Banimba lobe ba antivaleurs na kati ya EPST. Ba nini bakoki kolongola pendant 3 jours wana. Ba nini oya mabe bakoki kolongola, oya malamu nini ekoki kotikala. Tolanda. Évaluer la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année suivante. Mon vœu le plus ardent est de voir chacun des acteurs, des partenaires éducatifs, intérioriser cette nouvelle approche pour réaliser une revue annuelle de performance axée essentiellement sur les résultats. Il faut donc que désormais les assises de la revue annuelle des performances nationales soient compris comme étant un véritable moteur de réflexion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'heure dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, il me revient que les rapports des assises antérieures ont formulé parfois une litanie de recommandations qui se sont avérées par la suite irréalisables. Parce que simplement irréalistes. En cette matière précisément, je vous invite à vous contenter désormais d'un minimum de recommandations pertinentes, réalistes et réalisables. Je voudrais également rappeler que ces assises interviennent au moment où notre ministère venait de réaliser, après 9 mois, des itinérances dans presque toutes les provinces éducationnelles, dans nos 26 provinces administratives. Il y a peu donc, j'étais descendu vers vous pour faire les états des lieux, palper du doigt les réalités que vivent nos enfants, nos enseignants et la santé de notre sous-secteur. Aujourd'hui, immédiatement après ces itinérances, vous voici donc ici dans cette salle. L'orientation donnée par son Excellence, Monsieur le Ministre lui-même. Nous nous alignons. En ce qui concerne l'inspection en général, vous avez suivi un petit extrait de Madame. Elle a rappelé ce que le ministre a donné comme orientation à l'inspection générale. Il s'agit de réveiller les inspecteurs itinérants. Les réveiller signifie quoi? Cela signifie qu'ils ont dormi. On n'a pas vu l'inspecteur sur terrain pendant beaucoup de temps. Il y a eu léthargie, mais c'est le moment de se réveiller. Il faut qu'on sente la présence de l'inspecteur sur terrain en 2023. Et dès la rentrée scolaire même, il faudrait que l'inspecteur soit sur terrain. Dans les écoles, parler avec les élèves, avec les opérateurs pédagogiques, avec les comités des parents, les statistiques. Si aujourd'hui on parle des écoles fictives, mais qui devait être le premier à relayer l'information? Ce n'est pas le parent,
c'est pas l'enseignant lui-même, c'est l'inspecteur. Œil et oreille du ministre. Ben alors, si l'œil ne voit plus, si l'oreille n'entend pas, ben alors, on est où là? Et voilà. La province est l'occasionnaire de l'université Kassai 2, dont le siège est dans le territoire de province de Kassai. Merci Miki. Nazali parmi la rare province où tout est pour vivre notre pays, promotion scolaire, et l'autre est la revue annuelle de performance. L'Inissa et la Mozambique. La Tamokosi, où elle est à la Mission, la Bengi, la Section de l'Esprit, la Patrie. Et nous, on a une différence à Kassi. On a une différence à Kassi. On a une différence à Kassi. Dans les lots annuels, pour que c'est ni ma Kassi, mais là, on est allé pour solo. Mamakambo et Sébéli, Oye, Barba et Solaire. Et donc, c'est comme ça, on a côté de Mathéo, on a la ligne à mon avis. Il y a des Sénégalais qui savent. On a sali des amis. Là, on a beaucoup de des différences. Il y a des choses mathématiques et où est-ce là. Il y a aux autres médicaments comme ça. Et l'autre unité, la barre réforme pour le soin. Il y a un macabulité scolaire. Mais notamment les alliés, il y a la paix à la militaire. Donc, on va faire la commission militaire à la sécurité. Est-ce que notre droit là, il y a un cas militaire par rapport au maximum de la position? Aux autres, la situation en banque scolaire. Aux autres, il y a des campagnes en banque scolaire. Le but que le projet de pas d'école sans. On a en tout cas là, au Saline, le programme là, il a dit, auto-concrétiser ma voix dans les tout dit par exemple, la Macambo italienne pour automobité. Il n'y a pas de Osaka en haut. On a une aussi qui nous l'ont là, on a vu là. Donc, tu n'as pas de la Macambo et tout ça. Voilà la réalisation. Ici, on a d'autres et de style. Mais moi, ici, quand on a TIN, on a ça la solo, on a des revues annuelles de performance. Performance, c'est un indicateur. Un indicateur, nous sommes les tangami dans votre vie dans le stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. La carte de la stratégie, c'est la mission de venir. Accès, la équité, qualité, la gouvernance. Dans le pays, il y a un accès. Et les autres cas, le Bengueka. Dans ma communauté de qualité, tant que l'inspecteur n'a pas le système pédagogique, il y a sur le passage. Combien de surveillance, combien de rapports inspectoraux et puis la gouvernance, l'enseignant va au foot à Bangou. Moni va se faire foutre par Moni va se faire foutre par la sol et donc, là, c'est pays pédagogique. L'exercice est passé et aussi essayer de planifier ce que nous devons faire l'année prochaine. J'ai besoin de votre attention. Ce sont les assises vraiment très profitables. Congo Central 1, Congo Central 2, et là nous allons fournir ces assises des données fiables afin qu'au niveau national, leur carte scolaire la République, bana, il y a biso congolais au bazar à niveau primaire. Bazotanga classe na bango sans qu'on foute l'omea, c'est que les Camboya gratuité problème zéro se poser té kasi ba effet induit nango ezalaka kaka net bal ba yebele ko tanga plus de 4 millions et ça qui basa des classes monsieur commune surpeuplé na yango gouvernement pe asi abandaki déjà ko tonga ba école po ba musu ba ko bango té gouvernement sa bandaki ko tonga ba école pe tongi ba école plus de 700 écoles eza déjà belé a connaît pe ka ko tonga
pour permettre que désengorger la salle de classe. Bano Barotan à la Mabélé, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous rendons un vibrant hommage, ministre Tony Mwaba, partout au Tambola Kinaye, par le biais du fonds de promotion de l'éducation et de formation, Azala va continuer l'opération, il y a remise de bancs dans l'école, parce que nous allons témoins oculaires des mesures, na moni yango partout au Tamboli, na Kolwezi, na Likasi, na Kasumbalesa, Congo central, Kenge et partout, remise à Baïko Salema, même en Kinshasa. Donc, il y a un autre bête sous ma boque, pour moi, la mise de ton moi, Batomol Kaeko Bongisa, et puis il y a solo. Mon Konzamboka Félix Antoine Tshisekedi a Ebaki, Kotia Tony na EPST, pour être vraiment, EPST, le lot était remis, et même les Camerounais banti valeur, le lot Batubakomi, Kobanga Kokendi la banti valeur. Au mon attend, province de Moko, cadre de EPST, à quoi Kolongolata 500 francs partir en Pembeni, à Kobanga, et puis que ce qui est Toi, il y a mon compte EPST, à cause de la vie, à cause de la sévèrement sanctionné. Il a tiré l'EPST de l'abîme. Nous avons tous suivi les orientations précises qu'a donné son essence M. le ministre, le professeur Tony. Il nous a donné des orientations précises pour que nous puissions, n'est-ce pas, décortiquer, nous puissions évaluer sans complaisance tout ce que nous avons fait comme travail sur le terrain par rapport à l'effectivité de la gratuité, par rapport au mécanisme de la paie, par rapport à tout un tas d'éléments importants qu'il nous a transmis, qu'il nous a donnés pour que nous puissions nous y pencher lors de ces assises. Et il n'a pas voulu que ce soit un chapelet d'intention et que ce soit des engagements concrets en 2022, qui est amélioration de la qualité, chacun dans son secteur. Ça c'est de un. De deux, il nous a interpellés, il nous a invités, il nous a donné l'ordre de privilégier l'itinérance. Nous devons être dans les écoles, nous devons faire l'itinérance pour faire remonter tout ce qu'il y a comme information, tout ce qu'il y a comme irrégularité et les remédier aussi. On est là où nous pouvons remédier, nous remédions. Là où notre compétence se limite, nous transmettons les informations à la hiérarchie. Et donc, désormais, l'année 2022-2023 doit être différente de l'année 2021-2022 sur tout le plan. Merci Madame Dokas. De participer tous au lancement de la revue annuelle de performance lancée par son Excellence le ministre de l'EPST. Il venait de lancer solennellement et officiellement sous le thème de la consolidation et de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Ce grand travail de titan va prendre 3 jours. Et dans les 3 jours-là, nous aurons à traiter 4 thèmes. D'abord, l'évaluation des performances du sous-secteur. Ensuite, nous allons... et ensuite, enfin, nous allons pouvoir adopter le plan d'action opérationnel pour l'exercice 2022-2023. Vous le savez, il s'est passé beaucoup de temps que la promo scolaire n'a pas eu lieu avec les événements de Covid et consorts. Et donc cette année, l'Excellence a pensé qu'il fallait organiser la revue annuelle de performance pour consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement. C'est ça l'objectif primordial pour cette revue annuelle. Nous apportons au niveau national les difficultés que nous rencontrons au niveau du terrain. Et donc, à ces difficultés, ensemble, nous devons nous mettre pour chercher quelles solutions trouver afin de pallier à ces difficultés, en sorte de manière que notre sous-secteur de l'EPST puisse évoluer. Nous avons la stratégie sectorielle de l'éducation et la formation qui prévoit qu'il y a des objectifs assignés que nous devons atteindre. Et donc, nous sommes à mi-parcours et nous devons évaluer cette stratégie. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Si ça va, tant mieux. Mais si ça ne va pas, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions atteindre les objectifs assignés par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation?